Nous sommes le samedi 20 février de l'année 2021 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le bureau politique du parti Union progressiste est en session depuis ce matin à Cotonou. Les travaux portent sur la définition des éléments de langue et des stratégies affinées en vue d'une bonne animation de la campagne électorale. Et à ces assises, il est attendu un invité de marque, le président Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril prochain. Vous suivrez dans ce journal un extrait de l'allocution d'ouverture du président du parti Union progressiste, Bruno Amoussou. La nouvelle représentante de l'UNICEF au Bénin s'enquiert des résultats de la campagne de lutte contre le mariage des enfants. Ensemble avec l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Bénin et des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ils ont tenu une rencontre avec le roi de Sinandé et des leaders religieux de cette localité située au nord du Bénin. Lukman Orucheou et Sokrata Dantodé, nous ferons le point dans un instant. Et puis nous parlerons distinction en fin de journal avec 4 dignitaires des religions endogènes honorés dans l'arrondissement de Ouédémé. Là, nous sommes dans la commune de Glazoué. Leur attachement dans la pratique des connaissances traditionnelles a été salué par l'organisation non gouvernementale La Main de Dieu qui leur a décerné des attestations. Et tout s'est déroulé sous les yeux d'un invité spécial, le député Edmond Agua. L'homme est allé soutenir l'initiative et féliciter les lauréats, nous dirons Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudon. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une session que nous allons commencer par l'actualité politique avec le parti Union progressiste dont le bureau politique est en session depuis ce matin à Cotonou. Les travaux portent sur la définition des éléments de langue et des stratégies affinées en vue d'une bonne animation de la campagne électorale. Et à ces assises, justement, il est attendu un invité de marque, le président Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril prochain. Nous vous proposons ici un extrait du discours d'ouverture de cette session, un discours prononcé par le président de l'Union progressiste, Bruno Amoussou. Suivez. Il y a aujourd'hui sur la scène politique et dans l'espace national des déclarations, des commentaires qui peuvent perturber ou semer la confusion. Certaines de ces déclarations viennent de savants en matière électorale. Mais lorsque les savants s'expriment pendant la période électorale, ils participent plus à la campagne électorale qu'à l'expression de la science. Ces déclarations viennent aussi de différentes forces politiques et l'environnement actuel montre, à notre sens, montre bien que la démocratie béninoise se porte bien. Chacun s'exprime, des opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent, se résolvent. Et quand il en est ainsi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous féliciter de ça. Ces expressions viennent aussi non seulement des forces politiques, mais de la société civile aussi, qui est gardienne, qui veille sur ce qui doit être fait, monte la garde pour sonner l'alerte lorsqu'il y a difficulté. Mais lorsque cette société civile s'exprime sur des sujets pendant la période électorale, il faut bien sûr considérer que ces expressions sont des expressions d'opinion partisane. Le gardien n'attend pas le moment de l'inventaire pour dire qu'il y a eu des voleurs il y a un an. Le gardien vous signale
les anomalies au moment où ces anomalies se produisent. Et c'est pour ça que nous devons contextualiser tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Je suis convaincu que nos travaux nous permettront d'arrêter la stratégie appropriée, celle qui nous permettra de dialoguer avec nos populations, d'expliquer notre programme, d'expliquer les choix que nous avons eu à faire, de justifier ces choix et de convaincre les uns et les autres que pour notre pays, c'est cela qui correspond à l'intérêt général. Voilà, c'était Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste, et qui intervenait bien sûr à l'ouverture de cette session, de sa formation politique, session à laquelle est attendu le président Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril prochain. Médias maintenant, avec les professionnels de la presse béninoise qui réfléchissent depuis hier vendredi sur l'avenir de leur corporation. Un exercice qui se fait autour d'une table ronde organisée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin. Le menu des échanges annoncé sur 48 heures prévoit des thématiques qui concourent à l'épanouissement des acteurs de ce secteur, qui, faut-il encore le rappeler, est hautement stratégique dans tout pays démocratique. Alors faisons ici le point de la cérémonie d'ouverture de cette table ronde avec Ouliat Sanoussi. La table ronde des médias annoncée à grand renfort médiatique prend corps ici à la salle polyvalente de Blue Zone, située en plein cœur de Cotonou. Une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui a drainé tout un gratin de professionnels des médias venus discuter des questions liées à la santé de leur secteur d'activité. Il sera question ce matin de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Des problèmes qui feront l'objet des discussions au cours de ces assises. Tout comme ces problèmes, bien d'autres jalonnent le quotidien de la presse béninoise, a ajouté le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, qui s'est essayé à un état des lieux depuis 2016. Ce quinquennat aura été particulièrement éprouvant pour la presse béninoise, avec un code de numérique qui limite les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la fermeture d'entreprises de presse avec son cortège d'emplois sacrifiés et des familles en désarroi. Les organisations faîtières des médias sont sous perfusion parce que, sevrées de la subvention qu'est l'aide de l'État à la presse privée depuis 2016. Une subvention qui, a-t-il insisté, est pourtant des droits légaux et constitutionnels. À sa suite, le représentant de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est revenu sur le nouvel environnement juridique de la presse béninoise qui exige une attention beaucoup plus soutenue dans l'exercice de cette fonction. En tenant compte donc de ce nouvel environnement qui a changé, nous voudrions croire donc que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Des attentes nourries pour cette table ronde qui se tient 7 ans après les États généraux de la presse béninoise. Les travaux s'étaleront sur 48 heures autour du thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». Justement, les travaux ont pris fin ce samedi. Demain dimanche 21 février 2021, la communauté mondiale célébrera la journée internationale de la langue maternelle. Les réflexions cette année prennent la forme d'une invite à la promotion du multilinguisme en vue d'une inclusion dans l'éducation et dans la société. Le ministre de la formation technique et de la formation technique et professionnelle s'est adressé dans ce cadre à la nation pour rappeler justement les efforts du gouvernement béninois dans la mise en œuvre des politiques nécessaires à la promotion
des langues maternelles. Maounio Kapo sur des propos recueillis ici par Wahab Alikbara et Henri Gantin. En novembre 1999, la conférence générale de l'UNESCO a institué le 21 février Journée internationale de la langue maternelle en hommage aux étudiants bangladais tués en 1952 par la police alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. En 2000, cette journée a été organisée pour la première fois dans le but de faire prendre conscience à tous les peuples, non seulement de la valeur des langues, mais aussi de la nécessité de promouvoir nos patrimoines immatériels tout en observant une tolérance à l'égard de ceux des autres. Le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société ». Ce thème montre combien la promotion du multilinguisme, vecteur fondamental de l'éducation, favorise le brassage interculturel des peuples. Au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Elle cristallise nos valeurs culturelles et cultuelles. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, les langues locales et celles transfrontalières valorisent non seulement le dialogue pacifique entre les peuples et les nations, mais aussi contribuent à la préservation de l'humanité, au progrès d'une éducation inclusive en vue d'atteindre les objectifs du développement durable dont le principe est de ne laisser personne en rade. Ainsi, la paix, le progrès, le développement et l'unification d'une nation ne peuvent se faire sans l'instauration d'une éducation multilingue qui implique l'utilisation des langues maternelles. Loin d'être une fête, la date du 21 février doit être un instant de réflexion profonde sur nos rapports avec nos langues maternelles. Elle doit nous amener à nous engager définitivement dans la valorisation de nos patrimoines linguistiques, culturels et cultuels. Il faut donc reconnaître que les langues constituent les instruments les plus puissants pour former, préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, je lance donc un appel à tous nos compatriotes pour que le dimanche 21 février 2021, nous fassions une profonde réflexion sur nos rapports à nos langues maternelles et avec les autres peuples. Cela permettra de prendre des engagements qui valorisent nos cultures et de faire parler nos langues maternelles dans nos familles respectives. Mesdames et messieurs, œuvrons donc pour une éducation inclusive fondée sur le multilinguisme tout en nous engageant tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Vive les langues maternelles au service du développement durable. Vive le multilinguisme pour une éducation intègre. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Maounion Kapo, ministre en charge de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique offre des équipements de protection et des fournitures de santé pour renforcer la réponse communautaire face à la COVID-19 dans les départements de l'Atlantique, des collines et du Mono. Un lot de matériel offert par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID est d'une valeur estimée à plusieurs millions de francs en CFA. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée hier vendredi dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. Le compte rendu est signé ici Ouliat Sanossi et Eder Mpevi. Un important lot de matériel des États-Unis pour accompagner le Bénin dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette initiative s'inscrit bien dans le cadre de l'appui de l'USAID au plan national de riposte anti-Covid-19 du gouvernement béninois
à travers les ONG Dédras, Scienson et Bubdose qui mettent en œuvre la phase de renforcement du package d'intervention à haut impact en milieu communautaire dans 17 communes des départements de l'Atlantique, des Collines et du Mono. Chers membres des brigades communautaires, vous êtes pour moi des bougies allumées qui doivent désormais permettre d'allumer d'autres bougies. Je veux parler de nos concitoyens en informant, en éduquant, sans relâche, ces citoyens-là. Je sais pouvoir compter sur votre sens élevé d'engagement et de responsabilité pour que les équipements mis à notre disposition soient utilisés à bon escient. En ce qui nous concerne, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, je voudrais vous rassurer de notre engagement à veiller à ce que ces équipements contribuent effectivement à faire reculer la pandémie dans nos localités. Face à cette pandémie, l'engagement de tous est important. Et pour soutenir les actions de prévention et de riposte engagées au Bénin, les États-Unis offrent au total plus de 69 000 masques, 1 323 dispositifs de lavage des mains, 16 000 litres de savon liquide, 3 250 boîtes de gants, 1030 mégaphones, 53 haut-parleurs et d'autres matériels de soutien dans les 3 départements concernés. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'USAID, les États-Unis fournissent 415 000 $ d'aide sanitaire dans le département du Mono. Et nous offrons 337 000 $ pour des activités dans les départements de l'Atlantique et des Collines, dans le cadre de notre enveloppe globale de 4,5 millions de $ pour la lutte contre le Covid-19 dans tout le Bénin. Cette solidarité renouvelée de l'USAID est ici saluée par le ministre de la Santé. Depuis un moment au Bénin, les statistiques de la Covid-19 connaissent une hausse. Plus de 500 cas par semaine sont enregistrés et 20 décès au moins depuis le début de l'année. Et malgré les nombreux efforts déployés par le gouvernement, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Il faut donc agir et c'est ensemble qu'il faut le faire. Nous veillerons à ce que tous ces matériels et équipements qui sont offerts ce jour soient positionnés dans les lieux appropriés et ils seront effectivement utilisés. Et que les bénéficiaires puissent en faire un bon usage. Nous veillerons aussi que les appuis financiers puissent aider les équipes des directions départementales de la santé et des zones sanitaires à mieux encadrer les communautés à travers les brigades communautaires qui sont installées dans nos villages. La présence des élus ici est une marque particulière d'adhésion et d'engagement et nous souhaitons pouvoir toujours compter sur eux et sur les ONG partenaires qui portent ces projets Covid-19 dans les départements ciblés. Ces ONG et autres acteurs qui soutiennent les initiatives salvatrices du gouvernement sont également salués pour la pertinence et la qualité de leurs interventions. 105 établissements de santé, 297 écoles primaires et 190 écoles secondaires sont bénéficiaires de ce don, de même que 1181 relais communautaires et 1030 brigades sanitaires volontaires dans les 3 départements. Voilà une assistance faite justement pour renforcer la riposte contre la pandémie. Direction Sinandé, au nord du Bénin, où la nouvelle représentante de l'UNICEF au Bénin s'enquiert des résultats de la campagne de lutte contre le mariage des enfants. Ensemble avec l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas et des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ils ont tenu une rencontre avec le roi et des leaders politiques, sinon des leaders religieux de la localité. Rencontre tenue en milieu de semaine sous les yeux de Lukman Orucheou et Socrate Adantodé. Donc voici le compte rendu. Partager les résultats clés et observations principales de la mission conjointe de l'UNICEF, de l'ambassade des Pays-Bas et du gouvernement béninois avec la presse pour accroître la visibilité des efforts de ces 3 partenaires au niveau des projets sociaux en cours dans les départements du Borgou et de la Libouri. C'est l'objectif de cette conférence de presse animée par les 3 parties à Parakou. Et d'entrée, on peut retenir que les résultats sont encourageants. On ne voit pas seulement un projet, mais on voit l'ensemble des programmes qui ont eu lieu aussi bien à Parakou que dans la Libouri. Et première chose que je voudrais dire, les résultats qu'on a vus, c'était des résultats de qualité. Créer des conditions pour que les hommes et les femmes peuvent travailler en sécurité. J'ai vu
des 4 projets très complémentaires. Et vraiment, j'encourage tous les programmes à chercher la complémentarité, à s'échanger encore plus. C'est également une occasion pour communiquer les éléments de plaidoyer à l'endroit des autorités et acteurs compétents pour attirer leur attention sur les actions qui restent à mener. Nous avons noté avec satisfaction que la dénonciation est en train de rentrer dans les mœurs. Il est aussi loisible de constater que les acteurs de protection de l'enfant travaillent dans une certaine synergie. Je souhaite que la lutte contre le mariage des enfants devienne plus rigoureuse pour qu'on aboutisse plutôt à une tolérance zéro au mariage. Je plaide à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers de jeter un regard vers la commune de Sinandé et vers les autres zones qui ne sont pas couvertes pour que la lutte soit globale dans les 2 départements. Offrir à l'enfant les conditions favorables pour son épanouissement, c'est le but visé et ça passe par une lutte sans merci contre les cas de violence et abus. Finalement, tout ce beau travail qui est fait, c'est dans quel but et dans quel objectif? C'est celui de s'assurer que les enfants, les adolescents et les jeunes puissent évoluer dans un cadre favorable qui va leur permettre de jouir pleinement non seulement de leurs droits, de s'épanouir, d'apprendre et de pouvoir être le futur, et ils sont déjà le futur de demain, et assurer le développement de nos communes. Avec la lutte engagée contre le mariage des enfants et les autres projets de protection sociale en cours, les enfants des départements du Borgou et de la Liborie ont désormais une nouvelle chance quant à l'avenir. À quelques kilomètres de Sinandé, à Parakou pour être plus précis, les membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université de la ville sont désormais connus. Ils ont été officiellement installés cette semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et leur mandat dure 3 ans et ils ont pris l'engagement de relever les défis à la satisfaction des usagers de ce centre. Voici la synthèse de la cérémonie d'installation avec Kamilou Nanda. Décret 2021-058 du 10 février a été pris pour nommer les membres du conseil d'administration et le président du centre des œuvres universitaires de Parakou. Voilà ainsi cité le décret de nomination de ces membres du conseil d'administration du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Nommés pour un mandat de 3 ans à compter de la date de leur installation, ces membres ont plusieurs défis à relever et ils peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien de l'autorité ministérielle en charge de l'enseignement supérieur. Vous savez déjà un peu comment ça fonctionne, vous êtes tous administrateurs quelque part, et puis pour peut-être que les conseils d'administration auxquels vous appartenez ne sont pas aussi spécifiques que ce que vous allez voir avec les centres des œuvres universitaires. Je vous demande d'être patient avec eux parce que les besoins sont multiples. Depuis décembre 2016, l'absence du conseil d'administration a fait chuter les performances du COUSPE. C'est conscient de ces nombreuses difficultés que les nouveaux membres du conseil s'engagent à travailler pour le rayonnement du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Je voudrais pouvoir compter sur votre engagement indéfectible. Je voudrais pouvoir compter sur votre sens aigu de responsabilité. J'allais dire, je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous, sur ce que vous savez faire de bien, pour que les nombreux défis, les nouvelles responsabilités qui nous ont été confiées, qu'on puisse ensemble les relever, qu'on puisse ensemble, durant ce mandat, conduire à bon port la BAC du cours Parakou. Après cette cérémonie d'installation des membres du conseil d'administration, la ministre de l'Enseignement supérieur a échangé avec le personnel du COUSPE. Occasion pour ces hommes et femmes d'inviter le gouvernement à entreprendre des réformes qui tiennent compte des réalités de leur cadre de travail. Bantole Yaba, ambassadeur et ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères de la République du Bénin, est élevé au rang de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi. C'était à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier
en présence de plusieurs personnalités du monde universitaire, têtes couronnées et étudiants. Les détails de la cérémonie ici avec Teddy Goudalo, Iradat Amadou et surtout Assiomo Kanyansiamo. Il est élevé à titre honorifique au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi, une distinction qui met une lumière sur les mérites de l'ambassadeur Bantole Yaba dans ses œuvres au profit de la communauté universitaire. Les attributs de cette reconnaissance spéciale lui sont concédés ici par le recteur Maxime Dacruz. C'est un compatriote qui a pensé à l'université, qui a pensé à mettre une bonne part de son patrimoine au service de l'université. Je ne sais pas si vous connaissez chez l'ambassadeur Yaba, il faut connaître chez lui. Il a un patrimoine du point de vue ouvrage, du point de vue objet d'art. Je ne connais pas tout le Bénin, que je n'ai encore vu nulle part au Bénin. Allez chez lui et vous allez voir la taille, la qualité de ce qu'il a chez lui. La mise à disposition de l'université d'Abomey-Calavi d'un espace de 2 hectares a valu à cet homme des sciences cette élévation. Le domaine en question revient à l'Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Bantole Yaba a également proposé un plan d'aménagement du site sur fonds propres. Qui suis-je pour mériter cette marque de distinction, ce titre honorifique que me décerne aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi? Qui suis-je pour mériter autant d'honneur et de considération? Les hommes passent, mais l'histoire ne retiendra que leurs œuvres. L'acte que j'ai posé au profit de l'université d'Abomey-Calavi est très insignifiant par rapport à mes ambitions pour cette université. C'est pour cela que je souhaite que d'autres personnes plus qualifiées que moi se joignent à moi pour consolider les acquis. Comme vous le savez, ce n'est pas une question de richesse et de moyens matériels, mais juste de volonté. À cette cérémonie de distinction, le parcours professionnel du récipiendaire est exposé. Né en 1948 à Ouida, il fit ses études universitaires à Paris qui sont sanctionnées par divers diplômes. Passionné par la culture, il a aussi occupé plusieurs postes diplomatiques qu'il a assurés avec honneur et dévouement. Voilà un parcours qui inspire surtout un grand respect. Une distinction encore avec 4 dignitaires des religions endogènes honorés dans l'arrondissement de Ouédémé. Là, nous sommes dans la commune de Glazoué. Leur attachement dans la pratique des connaissances traditionnelles a été salué par l'organisation non gouvernementale La Main de Dieu qui leur a décerné des attestations et tout s'est déroulé sous les yeux du député Edmond Aguar, invité spécial. L'homme est allé soutenir l'initiative et féliciter les lauréats. Et plus de détails dans ce compte rendu signé Imet Hélène Amossou et Georges Vaudounou. Praticiens de la géomancie ou chefs de culte vaudou, ils sont plusieurs à perpétuer dans nos contrées les valeurs culturelles et traditionnelles. Engagés pour la valorisation des connaissances endogènes, l'ONG La Main des Dieux reconnaît ici à Ouédémé, dans la commune de Glazoué, le mérite et le dévouement de 4 dignitaires de la religion traditionnelle. Comme les années précédentes, cette reconnaissance décernée par l'organisation vise à saluer le travail abattu au quotidien par les lauréats. La cérémonie pour laquelle nous sommes ici ce soir concerne la décoration que j'ai, la distinction de certains fils de Ouédémé qui ont toujours œuvré pour l'enracinement de la culture et du vaudou au Bénin et à Ouédémé en particulier. Nous remercions très sincèrement l'honorable Agua. Chaque année, on essaie quand même de le faire dans une commune. Dans une commune, on essaie de faire une tournée de 3 arrondissements pour décorer ces dignitaires, pour leur reconnaître le mérite de ce qu'ils font pour notre religion, dans le cadre de la préservation de leur patrimoine culturel. Et ils sont là et chaque fois, quand ils se lèvent de leur maison, ils vont au niveau de leur couvent et c'est ce qu'ils font pour prier pour notre pays, pour sauver des vies.
Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas leur reconnaître ce mérite de vivant? Fait ambassadeur de la religion endogène, ces devanciers doivent travailler à maintenir en harmonie la communauté vaudou et le monde traditionnel de la localité. Cette troisième édition de distinction des acteurs de la préservation du patrimoine culturel et ancestral a eu pour invité spécial l'honorable Edmond Agua. Pour l'élu, l'initiative vient combler un vide, celui de la reconnaissance de compétences longtemps négligées. Ceux qui ont décidé d'initier cette rencontre de ce soir, nous avons besoin de les encourager. Il s'agit principalement de notre culture que nous avons décidé de défendre à bras-le-corps. Quand vous allez vers les pays appelés pays développés, ils ont leurs principes qui consistent à nous faire savoir, à nous faire connaître un certain nombre de choses. La fabrication de la télévision, la fabrication des téléphones portables, n'arrivons pas encore à faire ça. Mais nous avons notre culture. Pour invités, organisateurs et lauréats, la tradition regorge de multiples richesses qui doivent être davantage valorisées. Tous ont aussi souhaité que des initiatives du genre se multiplient afin d'encourager ceux et celles qui continuent de préserver nos connaissances endogènes. Science et environnement, pour mettre un terme à cette édition, et c'est pour évoquer ces toilettes écologiques et mobiles conçues et mises en exploitation par le professeur Placide Clédio, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, des toilettes dont un des objectifs est de recueillir l'urine pour un autre usage, profitable surtout à la communauté. Au centre Valdera, par exemple, l'homme a entamé une expérience pour la fertilisation du sol avec ses urines recueillies. Les premiers résultats sont déjà disponibles, comme nous le montre ici Tanguy Agoy. Leurs feuilles sont bien vertes et larges, et leurs tiges très hautes. Ce sont des amarantes. Belle illustration et étape finale d'une expérience avec de l'urine recueillie grâce aux toilettes écologiques et mobiles du professeur Clédio. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi où le rejet urinaire fait des merveilles. C'est ici qu'est convoyée l'urine recueillie au stade de l'Amitié à Cotonou depuis l'inauguration des toilettes mobiles. Première étape, le temps de latence avant tout usage. Il varie entre 3 et 5 semaines. Ce temps nous permet de tuer les éventuels germes ou microbes qui vont se retrouver au niveau de l'urine. Et c'est pour hygiéniser un peu l'urine avant de l'appliquer sur le sol. Après ce temps, on est sûr d'avoir une urine de bonne qualité et sans effet sur la santé. Direction les planches d'expérimentation. Ici, 6 d'entre elles ont été dégagées pour la circonstance. Les 2 premières pour l'entretien et l'arrosage à base de l'urine diluée avec de l'eau. Les 2 suivantes entretenues avec du compost et les 2 dernières tenues avec de l'eau simple. Et les résultats sont là. Les planches sur lesquelles on a mis seulement de l'eau, le développement n'est pas aussi élevé. Mais là où on a mis de compost, il y a une différence. Et ça s'est développé un peu plus que là où on a mis de l'eau. Et là où on a mis l'urine maintenant, là, vraiment c'est le comble, ça s'est bien développé. Ça veut dire qu'avec l'urine, là, on peut faire beaucoup de choses dans le pays et amender nos sols avec. Le professeur détaille plus loin les principes de fonctionnement de ces essais. Pour 1 litre d'urine, il faut 5 litres d'eau appliquée au pied des plantes pour un amendement du sol qui améliore profondément le rendement. Mais le patron ne veut pas crier Eureka tout de suite. Il a sollicité l'expertise du laboratoire de l'université pour apprécier la toxicité des produits. Les prélèvements effectués sont déjà en étude pour appréciation. Nous avons démarré les manipulations. Donc il s'agit essentiellement de voir la présence ou non d'agents pathogènes, donc susceptibles de provoquer des maladies. Et si oui, de pouvoir dénombrer leur présence et pouvoir dire en réalité à quelle quantité ils se retrouvent dans ces différents éléments. En attendant les résultats qui confirment l'absence d'agents pathogènes ou toxiques, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Et au centre Valdera, on est déjà à l'étape virtuelle d'élévation de l'expérience à l'échelle nationale, avec toujours des éléments naturels. Si vous prenez le coton par exemple, nous utilisons l'urée, c'est le NPK et puis l'urée qu'on utilise pour le coton. Ça veut dire que désormais, on peut prendre l'urine pour remplacer l'urée utilisée au niveau du coton.
voyez, non? Alors que l'urine, nous en avons suffisamment. Il suffit d'avoir le système tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Quand vous regardez les feuilles, vous allez voir qu'il y a des perforations. Ce sont des attaques des ravageurs. Donc pour traiter cela, nous utilisons les feuilles de Nîmes que nous triturons dans des petits seaux. Nous laissons reposer pendant 3 à 5 jours. Et nous récupérons l'eau. Nous diluons que nous appliquons sur les cultures. Au centre Valdera donc, tout est bio et naturel pour des solutions appropriées aux différents problèmes qui se posent à la communauté. Après les pavés à base de sachets non biodégradables, après l'énergie à partir de déchets ménagers et les toilettes écologiques, le centre apprête une nouveauté. Faire de l'urine humaine l'engrais bio pour la fertilisation des sols de plus en plus appauvris au Bénin. Voilà, une ingéniosité plutôt singulière. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité. Et derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.